Oui, Nicolas Sarkozy qui, face au terrorisme, a réclamé le rétablissement des heures supplémentaires dans la police. L'annonce a surpris. La gauche parle de démagogie. Les syndicats se disent partagés. Alors que faut-il en penser? Et quelle est la réalité du temps de travail dans la police sur le terrain? Anne-Claire Poignard, Abdelzouesh avec notre bureau à Lyon. Des policiers privés d'heures supplémentaires. Voilà ce qu'affirmait hier soir Nicolas Sarkozy sur notre antenne. Vous pouvez renforcer notre dispositif sans perdre en décidant immédiatement de rétablir les heures supplémentaires dans la police. Faux et démagogique, selon le gouvernement. Comment peut-on imaginer d'ailleurs que des fonctionnaires qui sont dans des enquêtes, qui les suivent, s'arrêteraient en disant « Oh là là, j'ai terminé mes heures ». D'ailleurs, je ne comprends pas cette proposition. Les heures supplémentaires existent. Alors qu'en est-il réellement? La réponse est dans un rapport de la Cour des comptes. Il y a toujours des heures supplémentaires dans la police, entre 5 et 6 millions chaque année. Un chiffre stable depuis plusieurs années. Les heures supplémentaires existent et ont toujours existé dans la police nationale, sauf que plus on avance dans le temps, plus ces heures se cumulent sur ces compteurs. Le résultat, 19 millions d'heures de repos à prendre. Et tout le problème, c'est de savoir ce que peuvent en faire les policiers. Aujourd'hui, les heures supplémentaires qui existent dans la police sont des heures supplémentaires forcées. On refuse des repos aux policiers. Ils font du travail au-delà du temps de travail légal. Ils sont présents sur la public, mais finalement, on leur crédite des heures qu'ils ne récupéreront jamais. Des heures non payées. Il faut dire que toujours selon la Cour des comptes, l'addition donnerait le vertige. Un demi-milliard d'euros pour les régulariser.